Bonjour frères et sœurs, encore merci beaucoup pour ceux qui me suivent encore sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est venu pour vous faire encore aimer Jésus. Voilà. La dernière fois, on avait parlé du doute. Des fois, on doute. Pourquoi on doute? C'est ce qu'on va aborder aussi, c'est la destinée. On doute parce qu'on ne comprend pas sa destinée. On n'a pas conscience de sa destinée. C'est pour ça qu'on doute, on prend des solutions humaines et on met ici et là, on va chercher des conseils chez les gens qui ne sont pas recommandables. Parce qu'on ne sait pas déjà qui on est et on ne sait pas ce que Dieu et ce que Dieu nous a préparé. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va aborder la destinée. Dieu a une destinée pour vous. Et on n'a pas fini encore avec Pierre et que pour ceux qui n'ont pas écouté le message, qu'ils puissent les voir, aller sur YouTube et voir la grâce sans filtre. Donc connectez-vous, cliquez et puis faites les commentaires. S'il y a des questions, je vais répondre et il n'y a pas de souci. Pierre, celui qui a tout loupé par excellence, mais il va devenir un grand homme. Pierre, que vous lisez tant dans la Bible, parce que beaucoup de gens parlent de tout, de mariage, de djinn, des choses comme ça. Mais avant tout, Dieu a voulu nous sauver par la grâce. Avant tout, c'est la grâce qu'il a voulu mettre en lumière pour nous, pour que nous connaissions son nom. Parce que beaucoup, la parole de Dieu consiste de parler de la grâce. Notre message est christocentrique parce que la Bible est en train de dire ceci, que cette parole qui a été faite chair, la parole qui est Jésus qui a été faite chair, elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Ça veut dire que quand on parle de la grâce, on parle de la personne de Jésus. La parole de Dieu est toujours pleine de grâce et de vérité. Si vous allez quelque part, on vous parle de la parole de Dieu et qu'il n'y a pas Jésus dedans, il n'y a pas l'élan de la grâce dans le message, sortez de cet endroit-là, vous n'êtes pas au bon endroit, vous ne serez jamais heureux. Parce que Dieu a voulu nous donner la grâce pour qu'on puisse s'épanouir dedans. Dieu a voulu de toute éternité de nous faire grâce. Depuis dans le jardin d'Éden, il a voulu nous faire grâce. Quand il a dit à Adam et Ève, quand il leur a revêtu de la peau de bête pour leur dire que en réalité, votre condition ne sera pas comme ça, vous ne serez pas nus, c'est pas la peine de mettre les feuilles de figuier, ça ne sert à rien, ça va sécher, le soleil va venir, ça va sécher, ça ne sert à rien de me faire plaisir comme ça, et moi je vais vous habiller. Voilà, Dieu même dans les péchés, même quand on a péché, il veut toujours nous montrer cette facette de la grâce. Et la Bible est pleine de grâce et de vérité. Voilà, la parole de Dieu, c'est ça la parole de Dieu. Et moi, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est on a une destinée. Parce que c'est un mot que les gens utilisent de tort et à travers. Et aujourd'hui, l'homme a une destinée. Dieu de toute éternité a une destinée pour toi. C'est pas, je ne parle pas là des gens qui parlent de la destinée. Parce que tu auras un travail, tu auras un grand destin devant toi, tu auras des grands projets, tu feras cela, ce qui n'est pas mal. Mais Dieu, c'est pas tout ça. C'est pour ça que moi je dis que si Dieu est venu, Jésus est venu juste mourir à la croix pour qu'on ait des voitures, pour qu'on ait le bien matériel, moi j'ai envie de dire que ce message-là, c'est pas la peine. Parce que Jésus est en train de dire lui-même que ces choses-là, c'est des païens. C'est des païens qui s'inquiètent pour ces choses-là. C'est des païens qui s'inquiètent pour ces choses-là. Et donc, c'est pas pour on peut pas seulement croire en Jésus parce que on veut des choses. On veut un mariage. C'est bien plus que ça la grâce. La grâce, c'est bien plus que ça. Parce que si Jésus était venu mourir seulement pour avoir le bien matériel, mais les païens, ils ont de ces choses-là.
les païens, ils ont ces choses-là. Est-ce qu'ils ont cru en Jésus? Est-ce qu'il faut croire en Jésus pour avoir ces choses-là? Non. Les païens, ils ont ça. Bill Gates a ces choses-là. Est-ce qu'ils croient plus en Dieu que moi? Je ne crois pas. J'ai envie de dire que ces choses-là, c'est des païens qui... On ne peut pas baser notre foi sur ces choses-là, sur cette destinée-là. Mais Dieu a une destinée. La destinée, c'est la grâce. Il veut te faire rentrer dans la grâce. Parce que quand quelqu'un est dans la grâce, il est carrément là où Dieu le veut. Parce que vous êtes dans le Fils. Parce que Dieu est en train de dire de Jésus sur le Jourdain, il est en train de dire que celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Voilà, écoutez-le. Donc, toute l'affection de Dieu s'est cristallisée en Jésus. Donc, quand on est dans le Fils, qui est notre destinée, quand on est dans le Fils, eh bien, on est carrément au cœur des attentions de Dieu. On fait l'objet de toutes les attentions de Dieu. Eh bien oui, c'est ça. C'est ça la destinée. On devient le réceptacle de toutes les bénédictions de Dieu. Eh bien, c'est ce que je veux. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais je vais prendre l'exemple de Pierre. Et cette destinée, pour voir tout simplement, pour voir qu'on a une destinée. Et Jésus va même nous le rappeler. Il va le rappeler à ses disciples. Et c'est dans Jean, versets 4 à 7, où Jésus va nous dire de demeurer en lui. Et écoutons. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas apporter du fruit par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Voilà, Jésus va dire demeurez en moi. Demeurez. C'est là la destinée. La destinée de tout un chrétien. Demeurer en Jésus-Christ. Voilà la grâce. Dieu va nous ramener à demeurer en Jésus-Christ. La foi nous ramène à demeurer en Jésus-Christ. À demeurer dans la grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Le moyen de la foi pour rentrer dans la grâce. Voilà. Donc voilà ce que Jésus est en train de dire. Demeurez en moi. Voilà ce que Dieu veut de toi. Demeurer dans la grâce. Ça, c'est ta destinée. Demeurer dans la grâce. Et la dernière fois, on a parlé de Pierre. Je veux déjà vous dire que ce message, j'ai pas mal de choses à dire. Ça va peut-être prendre du temps. Donc, la dernière fois, on a parlé de Pierre. Pierre, c'est quelqu'un qui était tout le temps en train de faire des choses par lui-même. Il était porté par un zèle qui était par la force du poignet en fait. Et il aimait Jésus, mais à sa manière, pas comme Jésus voulait, mais il voulait juste impressionner Jésus et les gens par ses propres forces, par ses propres moyens. Mais Dieu est en train de dire ici, ce qu'on est en train de voir, Jésus est en train de dire, demeurez en moi, vous êtes le sarment. Moi, je suis le cep, vous êtes le sarment. Le sarment, il est alimenté par le cep. Il est alimenté par la sève du cep qui est là. Et le sarment ne s'inquiète pas du lendemain. Le sarment ne s'inquiète pas si demain il va porter du fruit ou pas, tant qu'il est attaché au cep. Voilà la destinée, ta destinée. Et Pierre, c'est que le problème de Pierre, quand on a lu ces versets dans Matthieu 14, à partir du verset 28, quand on avait lu ces versets dans le message précédent, Pierre, le vent était en train de souffler sur le lac et il y avait des vagues, des grosses vagues, et Jésus était au loin. Ils ont eu peur, ils croyaient que c'était un fantôme. Eh bien, voilà, il va voir que
il va se trouver que Pierre va demander à Jésus, si c'est toi Jésus, permets-moi de marcher sur l'eau, de venir vers toi. Alors que la Bible est en train de nous dire, quand je lis ce texte, je dis, mais la Bible est en train de dire, ils avaient peur. Ils avaient peur. Ils étaient en train de crier. Peut-être c'est un fantôme, ils craignaient pour leur vie. Mais quand je lis ça, il y a une question qui m'est venue, me dit, mais Pierre, pourquoi il va demander à Jésus, permets-moi de marcher sur l'eau? Puisqu'ils avaient peur, ils devaient peut-être même dire que, pour moi, la logique, c'était que, ah, si Jésus c'est toi, eh ben, écoute, calme la tempête et nous soyons la vie sauve. Nous ayons la vie sauve. Mais Pierre va demander quelque chose qui est irréaliste, en fait, pendant que les gens craignaient pour leur vie. Il dit, fais que je puisse marcher sur l'eau, je vais venir vers toi. J'ai dit, mais Pierre, mais il y a un problème. Peut-être que, pour moi, je dis, Pierre, il voulait impressionner un peu ses amis, ses camarades, ou peut-être même Jésus. Je dis, mais Pierre, tu veux impressionner qui? Il dit, permets-moi de marcher sur l'eau. Et il va essayer de marcher sur l'eau. Peut-être qu'il pouvait dire à ses amis, bah écoutez, moi j'ai marché sur l'eau. J'étais le plus audacieux de vous tous parce que je montre à Jésus que je sais faire des choses, que je suis courageux, que j'ai plus de foi. Et donc, pour essayer un peu d'être au-dessus de la mêlée par rapport à ses amis qui étaient dans la barque. Et des fois, il y a des chrétiens comme ça, qui sont toujours là, en train d'être toujours au-dessus de la mêlée avec des solutions humaines pour épater la galerie, pour même peut-être impressionner son pasteur. Pour dire que, oh, il a plus de foi qu'un tel, ou pour qu'on puisse peut-être lui donner un rang considérable dans l'église. Vous voyez? Et Pierre, c'était quelqu'un qui était un peu comme ça. Mais à un moment donné, il va marcher. Puisqu'il marchait, il va marcher et il va couler. Il va voir autour de lui, mais c'est moi. Pierre, dans le message précédent, disait Pierre était sorti de la grâce. Parce que quand on a cette mentalité, on sort de la grâce. C'est une mentalité, on veut faire des choses par moi-même. Et quand on voit à lui-même, Pierre, puisque la motivation qui l'a mené à marcher, à faire cette demande, des fois, ma foi, c'était une motivation qui n'était pas noble en réalité. Il voulait peut-être montrer que c'était lui le chef de la bande par ses propres forces, pour se faire valoir. Et des fois, il y a des fois des prières qu'on fait à Jésus, des choses qu'on demande à Jésus, c'est peut-être pour se faire valoir. Parfois, la motivation, elle n'est pas bonne. Hein? Il y a des motivations, des fois, la motivation, elle n'est pas bonne. Seigneur, je veux ça, je veux ci. Parce que peut-être que tu veux montrer aux gens que si le Seigneur te bénisse, tu veux montrer aux gens que, voilà, tu n'es moins que rien. Et Pierre, c'était ça sa motivation. Et il va arriver qu'il commence à couler parce que il va voir les vagues, toutes ces choses-là. Et moi, je veux dire que il va peut-être voir aussi l'expérience qu'il a. Il va interroger l'expérience qu'il a. Parce que Pierre, c'est un pêcheur aguerri. Il va avoir l'expérience. Il va interroger l'expérience qu'il a. Il dit, mais dans un lac, normalement, quand le vent il souffle, on ne peut pas marcher sur l'eau. Mais qu'est-ce que je fais là? Selon l'expérience. Parce que des fois, on est des chrétiens qui vivent avec les expériences des autres ou avec les expériences du passé. Et des fois, même des pasteurs qui sont à l'église, qui prêchent que des expériences au lieu de prêcher la parole de Dieu. Peut-être ta foi est basée seulement sur les expériences des autres. Ou par rapport à ce que tu as vécu. Une mauvaise expérience. Parce que moi, j'ai croisé même des chrétiens aujourd'hui qui ont perdu mariage parce que les autres, ils avaient divorcé. Et donc, voilà, c'est un peu ça. Moi, c'est ce que je vous dis aujourd'hui. Pierre, c'est quelqu'un qui va aller dans cette motivation-là, une mauvaise motivation, et il va couler. Souvent, quand on marche dans la foi
avec des mauvaises motivations, quand la tentation vient, on coule. Parce qu'on n'est pas attaché à celui qui est le cèpe. On n'est pas attaché. On sort de la grâce. Et on va voir Pierre, lui, qui va être aussi calculateur. Et quand il va voir Jésus, va interroger ce jeune homme riche de prendre ses biens, de vendre ses biens et le suivre. Et le jeune homme va partir. Et Pierre, il va demander à Jésus, il dit, mais qui c'est qui va aller donc au paradis? Et Jésus va lui demander, il va lui dire, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ça veut dire que l'affaire de la foi, c'est une affaire de grâce. Ce n'est pas une affaire de parce que tu as fait quelque chose ou tu vas faire quelque chose. C'est si ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est-à-dire que si tu veux suivre Jésus, il faudrait que tu fasses confiance à Dieu. Parce que ce n'est pas possible que tu puisses suivre Jésus et faire confiance à tes expériences. Ce n'est pas possible. Et parce que la croyance, la foi, c'est Dieu qui en est l'auteur. Et il est le rémunérateur. Et donc ça, c'est la grâce. L'homme n'a rien à faire là-dedans. Si tu veux te sauver par tes propres efforts, tu ne vas pas aller plus loin. Si tu veux te sauver par toi-même, par ta propre justice, ça ne marchera pas. Et c'est ce que Pierre n'avait pas compris. Pierre va demander, mais Seigneur, nous avons quitté. Nous avons quitté nos femmes et enfants. Qu'est-ce qu'on va avoir? Calculateur. Je suis Jésus parce que je veux quelque chose. Je suis Jésus parce que je veux ceci. Mais des fois, ça veut dire Jésus, des fois, il sait que tu le suis parce que pour telle ou telle raison, pas pour sa propre personne, mais Jésus va quand même accéder à ce que toi tu demandes. Ça, c'est la grâce. Et sans reproche. Et ça, c'est pour ça que j'aime Jésus. Parce qu'il y a des gens qui sont calculateurs, qui marchent avec Dieu. Parce que j'ai une grande destinée. Parce qu'avec Dieu, avec Jésus, je pourrais avoir ça ou ça. Ou je pourrais aller à l'église et puis avoir une ascension sociale. Une ascension sociale. Parce que moi, je veux ceci, je veux cela. Des fois, il y en a qui vont faire même des prières. Ah Dieu, tu sais que moi, dans mon enfance, j'étais servi, j'ai fait ceci. Voilà, moi, ça m'arrive. Pourquoi moi, ça m'arrive à moi? Dieu, voilà, cette année, si cela n'arrive pas, moi, je vais quitter la foi. Si tu ne fais pas ceci, moi, je vais quitter la foi. C'est du chantage, frères et sœurs. C'est du chantage. Et Dieu, du haut de son trône, il te regarde et dit, moi aussi j'ai donné mon fils, tu donnes quoi alors? Moi j'ai tout donné, tu donnes quoi alors? Et oui, c'est ça, c'est du chantage. Peut-être que tu es en train de passer un moment difficile aujourd'hui parce que le mari est parti ou la fiancée ou le fiancé est parti et était en train de dire « Ah mais si c'est comme ça, si c'était ça, la foi, je ne serai jamais là. » Et puis tu es là comme tu te morfonds et tu te laisses aller quoi. Et tu es en train de dire « Mais pourquoi Dieu m'a fait ceci et moi qui fais ceci, moi qui ai fait ceci, moi qui est ici dans l'église ?» Non, c'est pas ça. Parce que la Bible est en train de dire dans Hébreu, dans Romains, il est en train de dire tout simplement qui lui a donné en premier. Qui lui a donné en premier pour qu'il puisse demander d'être payé en retour. Qui c'est qui lui a donné en premier? Qui c'est qui a donné en premier à Dieu? Qui c'est qui a donné le premier à Dieu? Pour que Dieu puisse lui espérer, pour que tu puisses espérer que Dieu puisse te payer. Mais si, c'est par grâce. Tout ce que tu fais, tout ce que tu peux accomplir, c'est par la grâce. Peut-être que tu dis que Dieu t'a abandonné. Parce que tu passes des moments difficiles. Peut-être que Dieu est à côté ou Dieu t'a oublié. Dieu n'oublie personne. Dieu ne t'a pas oublié. Parce que s'il avait oublié l'humanité, il n'aurait pas
ramené Jésus-Christ ici, pour venir mourir. Jésus-Christ n'avait pas donné son Fils pour qu'il vienne mourir pour nous, lui qui était égal à Dieu. Et c'est ce que j'ai dit souvent, si Jésus avait le moindre doute sur l'amour de Dieu pour nous, Jésus n'allait pas venir sur la croix. Il n'allait pas venir nous rencontrer. La grâce n'allait pas être notre partage. Parce qu'il a vu tout ce qu'il devait vivre, lui qui était égal à Dieu. Il a dit, je vais enlever le manteau. Priez, priez. Laissez-moi, le manteau de Dieu, j'en veux plus. Je vais descendre. Je vais venir sauver, bénir. Je vais descendre parce que je l'aime, parce que mon Père l'aime. Et c'est ça. Si Jésus avait le moindre doute, il n'allait pas venir. Il n'allait pas venir. Et c'est pour ça que je suis en train de dire, je suis en train de dire à Pierre, mais Pierre, arrête de calculer. Dieu t'aime comme tu es. Dieu t'a déjà aimé. Avant même que tu sois, Dieu t'aimait. Parce que dans Psaume, il est écrit, Psaume 89, il est écrit, la bonté a des fondements éternels. Depuis l'éternité, Dieu est bon. Il t'avait aimé. Arrête de calculer. Dieu t'aime comme tu es. Arrête de vouloir toujours être, de vouloir marcher par tes propres efforts. C'est pas ça la mentalité de la grâce. La mentalité de la grâce, laisse-toi envahir par Dieu, par l'Esprit de Dieu, et que Dieu puisse te faire arriver là où il veut, lui. Au lieu de vouloir te montrer, moi, c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui suis la pièce principale dans le groupe de louanges, c'est moi. Et des fois, on va peut-être jouer avec nos talents, ce qu'on connaît. On va être des gens qui vont être adulés par d'autres personnes parce qu'on connaît ceci, parce que c'est grâce à mon talent, parce que c'est grâce à ceci. Non, parce que l'apôtre Pierre, à ce moment-là, il va avoir, souvenez-vous, il va avoir une discussion qui sera à côté de Jésus, qui sera le plus grand dans le ciel. Et pendant cette discussion, Jésus va interpeller Pierre. Et moi, je crois que si Jésus avait interpellé Pierre, c'était parce que Pierre était le plus virulent dans cette discussion, en disant, c'est moi peut-être qui sera le plus grand. C'est moi qui c'est qui a marché sur l'eau? C'est moi. Qui c'est qui a reconnu que Jésus était le Fils de Dieu? C'est moi. À qui Jésus a dit que je suis moi? C'est moi. Et peut-être qu'il y a des couples parfois qui rentrent en conflit, qui a des problèmes qui a des problèmes à cause de cette mentalité. Mais ça, c'est pas la mentalité de la grâce. Et Jésus va lui dire, Pierre, Satan vous a réclamé. Il va l'interpeller à ce moment-là. Pierre, Satan vous a réclamé. En quelque sorte, Pierre, tu es en train de glisser sur la pente de l'orgueil. L'orgueil était comme un rejetant dans le cœur de Pierre. Pierre, Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé. J'aime cette partie-là. Satan vous a réclamé. C'est dans Luc. Vous allez voir ça. C'est dans Luc 22, verset 31 à 32. Vous allez voir, Jésus va lui dire, Satan vous a réclamé. Mais moi, j'ai prié pour vous. Moi, j'ai prié pour toi. Moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Satan vous a réclamé. J'aime cette partie. Il dit, moi, j'ai prié pour vous. Malgré la faiblesse va faire preuve Pierre, Jésus va dire à Pierre, moi, j'ai prié pour toi. Combien de fois Dieu prie pour toi? Malgré les difficultés, malgré tu crois que Dieu t'a laissé tomber. Tu crois que ce que tu fais, c'est par tes propres efforts. Il y a des moments où, même moi-même, je me dis, des fois, je suis au bord du précipice. Et à un moment donné,
Je reviens à Dieu alors que j'allais tomber. Mais pourtant, j'étais si faible. Qu'est-ce qui fait ça? Dieu prie pour moi. Jésus est assis à la droite de Dieu pour intercéder pour nous, nous les chrétiens. Tu n'es pas tout seul. Dans ton foyer, tu n'es pas tout seul. C'est pas la peine de faire, de marcher avec l'effort du poignet. Combien de fois Jésus prie pour toi? Il y a des témoignages, j'ai entendu, il y a des gens il y a quelqu'un qui dit, qui m'a dit qu'à un moment donné, il était à un endroit, 1 minute après, quand il s'est déplacé, il y a eu un accident là où il était. Est-ce qu'il avait prié plus qu'un autre? Jésus prie pour toi. Jésus prie pour toi. Dans ton couple, Jésus prie pour toi. Quelles que soient les difficultés que tu es en train de passer, tu n'es pas seul. Malgré que tu dis que peut-être que je me suis mis à l'écart, je ne suis pas si bien, quel que soit ce que tu peux penser de toi, parce que tu es tombé plus bas. Satan peut-être t'a réclamé, mais Dieu sans le savoir. Tu sais ce que Dieu fait dans le secret sans que tu le saches. Dieu fait des choses dans le secret sans que tu le saches. Et toi, tu veux porter toute la gloire pour toi. Et parfois, pour toi, tu te dis que oui, mais ce poste-là, c'était mon poste. Ce poste-là, c'était mon poste. Pour toi, c'était le poste de ta vie. Mais pour Dieu, c'était le poste qui devait te faire tomber. Oublier même perdre même ta foi. Pour toi, tu dis que pour toi, c'était un rendez-vous important. Pour Dieu, c'était peut-être un empoisonnement raté. Pour toi, tu te dis que cette femme, c'était une femme qui devait être la femme de ta vie. Pour Dieu, c'était une femme qui devait te perdre même peut-être le chemin du salut. Pour toi, tu te dis que c'est un poste, c'est le poste que j'aimais, que je veux dans ma vie. Pour Dieu, c'était un poste peut-être qui devait te faire passer à côté des vraies choses que Dieu a prévues pour toi. Combien de fois Dieu prie pour toi? Tu sais comment Dieu prie pour toi? Comment Jésus prie pour toi? J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Oh Seigneur, il y a des fois, on est là, il y a des gens qui veulent s'accomplir dans leur marche, dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils dans ce qu'ils entreprennent. Ou peut-être tu viens à l'église pour jouer à un instrument pour que tu puisses t'accomplir. En fait, en réalité, parce que tu aimes juste la musique, tu aimes juste chanter, tu aimes juste jouer les instruments. En se disant que c'est moi qui fais ça, moi. Malgré tout, Jésus prie pour toi, malgré que tu dis que c'est toi, mais Jésus prie pour toi, pour que tu sors de cette mentalité de l'orgueil. N'aie pas trop une opinion de toi-même. Ah oui, et tu dis que tu as perdu ce poste-là. Pourquoi tu as perdu ce poste-là? Mais toi, tu ne sais pas ce qui se passe derrière. Dieu a prié pour toi parce que pour ce poste-là, ce n'est pas bon pour toi. Dieu prie pour toi. Tu crois que Dieu t'a abandonné? Dieu prie pour toi. Alléluia. Dieu prie pour toi. Pierre, il va se dire, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va voir? Moi, j'ai envie de dire à Pierre, Pierre, qu'est-ce que tu vas voir avec Jésus? Qu'est-ce que tu auras? Eh bien, c'est écrit dans Éphésiens 1, verset 7, il dit, en lui, nous avons la rédemption. En lui, nous avons la rédemption. En lui, nous avons la guérison. En lui, nous avons, puisqu'il est venu guérir les malades, en lui, nous avons la libération, puisqu'il est venu libérer ceux qui sont dans les cachots. En lui, nous avons la consolation, puisqu'il est venu libérer ceux qui sont affligés. En lui, nous avons la grâce. Par-dessus tout, en lui, nous avons la rémission des péchés. La rémission des péchés. Les péchés. C'est lui qui avait érigé la muraille de l'inimitié. C'est ça qui nous empêchait de voir Dieu, les péchés. Et la grâce est venue, la muraille de Dieu, la muraille de l'inimitié est tombée. La vie de Dieu est devenue disponible.
Parce que le péché n'est plus. En lui, nous avons la rémission des péchés. Alléluia. En lui, nous avons la rémission. Et j'ai envie de dire qu'on a bien plus que ce qu'on croit. On veut nous faire croire en Jésus. On a bien plus que ça. Ce que vous devez comprendre, c'est que les païens, moi je crois que les païens nous envient. Quand un païen voit quelqu'un qui est vraiment dans la foi, qui aime Dieu, il nous envie. Parce que les païens, ils ont quelque chose que ils n'ont pas ce que nous avons. Nous avons quelque chose que les païens ne peuvent pas avoir, c'est la grâce. Quand on est tombé, on nous relève. C'est la grâce. Quand on a un problème, l'Esprit vient nous porter. Mais les païens n'ont pas ces choses-là. Les païens n'ont pas ces choses-là. Quand ils ont des problèmes, ils sont là, ils se jettent à bras perdus dans l'addiction. Les païens n'ont pas ces choses-là. Quand ils ont des soucis, ils recourent au suicide. Mais nous, on a l'espérance. C'est ça notre destinée. C'est rester en Jésus, demeurer en Jésus. Il est en train de dire demeurer en Jésus. Et Pierre, à un moment donné, il va comprendre qu'il va demeurer, lui il va vouloir demeurer quelque part. Mais c'est quand, à la montagne de la transfiguration, quand Jésus, quand il y aura Moïse, Élie et Jésus au milieu, Pierre va voir ça, il va être ébloui. Il va dire que, oh, Jésus, on va construire ici une tente pour Élie, une tente pour Moïse et une tente pour toi. On va rester ici, on va demeurer ici. On va demeurer ici. Jésus va lui dire, on va descendre parce qu'il y a autre chose que tu vas vivre, Pierre. On va descendre parce que Pierre avait son plan. Toi, tu crois que Pierre, tu as un plan, le plan de Dieu, c'est ton plan, c'est le plan de Dieu. Mais Dieu veut t'amener à une autre destinée. Jusqu'ici, Pierre ne comprenait pas quelle était sa destinée. Il ne va pas comprendre. Mais il veut juste demeurer. Parce que des fois, on veut s'arrêter sur des petites choses, des petites bénédictions. Oh, j'ai eu, on va s'arrêter là. Il faut vouloir plus. Il faut vouloir plus. La grâce est immense. Une grande grâce qu'on a. On a une grande grâce. Mais Pierre va vouloir s'arrêter là. Il va essayer avec ses plans. Dieu n'est pas dans tes plans. Arrête de mettre Dieu dans tes petits papiers. Mon fiancé, il va être comme ça. Plus tard, moi, je vais être comme ça. Je vais être comme ceci. Ton petit papier là que tu as fait, déchire-le. Dieu n'est pas, tu ne peux pas le mettre dans un petit papier. La grâce, on ne peut pas le mettre dans un petit papier. Il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté de leur vie à cause des petits papiers. Parce que je voulais que ça soit comme ça, je veux que ça soit carré, je veux que mon fiancé m'aborde comme ceci, comme cela, je veux le rencontrer ici et là. Non. Ah non. Laisse Dieu agir. Laisse-toi porter par Dieu. Arrête de voir à toi. N'aie pas une haute opinion de toi-même. Laisse les petits papiers. On ne peut pas mettre Dieu dans une boîte. C'est bien de dire que oui, je veux avoir un mari comme ceci, comme cela. Mais est-ce que c'est Dieu qui a les derniers mots ou c'est toi? Ça, c'est pas la mentalité de la grâce. La mentalité de la grâce, c'est de se laisser porter. C'est ça la grâce, la mentalité de la grâce. Ici, on va vous parler de la mentalité de la grâce. Et c'est ça. Les gens sont en train de marcher avec Jésus comme s'ils allaient faire des courses, avec une liste de courses. Mais Dieu veut autre chose pour toi, le meilleur pour toi. Ah oui, Pierre ici, il ne va pas comprendre qu'un jour, il va être Pierre. Il va dire que oui, mais un jour, et on va voir que... Et là, on va... Pierre qui est là, qui va régner Jésus. Il va régner Jésus. Alors que, à un moment donné, il a dit à Jésus, quelques heures plus tard, il va dire à Jésus, Jésus, je ne te laisserai pas toujours le Pierre, quoi. Toujours se mettre en avant,
il veut moi, c'est moi. Les autres étaient là. Jésus est en train de dévoiler le plan qu'il va mourir. Non, les autres avaient fermé leur bouche. C'est le seul Pierre qui va s'élever pour dire que moi, je ne te laisserai pas, Jésus. Encore une fois pour impressionner les autres. Mais moi, je vais te voir, je ne te laisserai pas. Je dis, mais Pierre, tu me régneras. Mais non. Des fois, ce que Jésus te dit, il faut considérer ce que Jésus te dit. La grâce. Lui, il veut faire par ses propres moyens. Mais non, moi, je vais y arriver. Nous, dans notre famille, on est comme ça. On y arrive toujours parce que on est ceci, on est des Congolais, on est des machins, on est de telle nationalité, on est de telle famille. Parce que nous, on arrive à faire quelque chose. Qu'est-ce que tu arrives à faire? Qu'est-ce que tu arrives à faire? Et Pierre, il va. Le moment venu, il va échouer lamentablement. Il va le voir, il va renier Jésus devant tout le monde, et honteux. Mais ce que j'aime, c'est Jésus. Jésus va le regarder. Mais ce n'est pas un regard d'accusation. Il va lui faire, ce n'est pas un regard d'accusation. Il va lui dire, Pierre, un regard bienveillant. En disant, mais Pierre, tu n'étais pas obligé d'aller jusque-là. Il fallait comprendre ce que je voulais te dire. Il fallait compter sur moi, il fallait me faire confiance en moi. Pourquoi tu n'écoutes pas ce que je dis, Pierre? Pierre, tu n'as pas encore compris peut-être jusqu'à aujourd'hui. Malgré ce que Dieu t'a dit, malgré tout ce que Dieu t'a enseigné dans ta vie, mais tu continues toujours à t'entêter, à aller à l'encontre de Dieu. Tu n'es pas obligé, parce que les gens ils vont dire, mais si je dis ça, si je fais ça, que diront-on? Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que si... Tu n'es pas obligé de garder cette situation. Pas obligé. Pas obligé. Jésus est en train de te regarder. Il dit combien de temps? Combien de fois? Combien de fois? Combien de fois? Et Pierre, il va aller pleurer. Il va pleurer. Mais ce qui est bien avec Jésus, c'est que quand Jésus va ressusciter, il va venir le voir à Pierre, à lui. Pierre, qui était lamentablement, qui avait lamentablement échoué. Il va dire à d'autres, bah écoute, ça c'était, bon voilà, je retourne, j'ai un bateau à faire tourner, je retourne à ma pêche parce que là c'est compliqué. Voilà, c'était une bonne aventure, hein. On a multiplié les pains, on a mangé, bon maintenant... trêve de plaisanterie, je dois aller, le maître est mort, c'est tout. Et c'est Pierre, le premier, qui va retourner, parce que il est toujours plein de lui-même. Quand on est plein de soi-même, on n'est pas dans la grâce, on va faire des choix, on va même douter de la parole de Dieu. Alors que Jésus leur avait dit, vous allez venir, je viendrai, on va se revoir en Galilée. On serait ressuscité. Mais Pierre va se décourager, il va dire, bon, bah voilà, écoute, peut-être que tu as cru en Jésus à un moment donné. Tu es passé par des moments difficiles, tu as abandonné la foi, tu ne vas plus à l'église. Tu es comme un chrétien qui a été trempé sur la marchandise, quoi. En disant que, voilà, c'était bien, mais la foi, j'ai arrêté. Tu as continué, tu es reparti à ce que tu faisais avant. Tu as repris tes anciens contacts. Tu es retombé dans la drogue, peut-être dans l'addiction, je ne sais pas quoi. Et tu ne fais plus confiance en Jésus. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce que Jésus, quand il est ressuscité, quand l'ange est venu, quand les femmes sont venues le voir à la tombe, Jésus, il va dire à ces gens-là, il va dire, allez-y dire à mes disciples et à Pierre, allez-y lui dire qu'on se reverra en Galilée. Pourquoi j'ai lu ce verset, dit, mais pourquoi il dit et à Pierre, mais ses disciples, mais il y avait aussi Pierre dedans, et à Pierre. Et pourtant celui qui avait échoué quelques semaines,
Il avait échoué quelques semaines, il a trahi Jésus, il est reparti. Mais Jésus le savait qu'il était reparti. Mais il est en train de dire, allez-y dire à Pierre. Allez-y dire à mes disciples et à Pierre, parce que Dieu a une pensée particulière pour toi. Même quand tu es au creux de la vague, quand tu crois que tu as tout abandonné, même si, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait jusqu'ici, tu as abandonné la foi, mais Dieu a une pensée particulière pour toi. Oui, Jésus a une pensée particulière pour toi. Peut-être que tu as perdu des êtres chers et tu as laissé, tu as été découragé, mais Dieu a une pensée particulière. Jésus a une pensée particulière pour toi aujourd'hui, pour te dire que allez-y dire à mes disciples et à Pierre, je reviendrai. On va se voir. On va se voir. Dieu veut te rencontrer encore. Même si peut-être que tu crois que Dieu c'est fini, la foi c'est fini, comme Pierre c'est fini. Mais Dieu veut te faire du bien. Jésus veut te faire du bien. Et vous allez voir dans Jean 21, et je vais terminer par là, dans Jean 21, il va arriver que Jésus va venir, va venir voir Pierre, va venir voir les disciples. Ils étaient au lac, ils étaient en train de pêcher, et Jésus va leur faire à manger, et tout ça, et ils vont manger. Et Pierre ne va pas reconnaître Jésus, et au loin, ils avaient pêché, ils n'avaient rien eu. Et avant de faire à manger, Jésus va les voir. Il va dire, vous n'avez rien trouvé? Eh bien, jetez le filet de l'autre côté. Et ils vont pêcher beaucoup de poissons. Et là, ils l'ont reconnu. Personne ne le reconnaissait pas. Ils l'ont reconnu, c'est lui, c'est le maître. Il est revenu, la grâce est revenue. La grâce, elle vient toujours, même si tu t'envoies, même si tu t'envoies. La grâce veut te chercher, parce que la grâce, elle vient. Elle ne dépend pas de toi. La grâce, elle vient. Même si tu tombes plus bas, la grâce, elle vient. Elle viendra chercher. Eh oui, alléluia. La grâce, elle est venue. À Pierre qui était parti. Et il va, parce que au moment où tu crois que tu es au creux, tu es fini, tu es vraiment si sale, c'est au moment où que Dieu veut te faire du bien. C'est à ce moment-là, Dieu veut plus que jamais te faire du bien. Eh oui, parce que c'est ça. Et Pierre va venir, va courir vers le maître. Le maître est revenu. La personne, la grâce est là. Et je reconnais quand même que c'était le miracle, le premier miracle de Pierre avec Jésus. Quand ils ont eu des poissons, ils ont mis des poissons dans le premier miracle. Pierre, c'est là que Pierre va le reconnaître que voilà, il va tomber à genoux. Et des fois, il y a des choses que des fois aujourd'hui, je t'ai laissé embarquer par des choses, mais il y a quelque chose que Dieu t'a dit quand tu es rentré dans les eaux du baptême. Aujourd'hui, cette chose-là, peut-être que Dieu veut le renouveler. Dieu veut le renouveler. Peut-être que tu es parti. Peut-être qu'il y a une parole que Dieu t'a mis dans le cœur depuis des années. Et que tu es en train de fuir à chaque fois. Peut-être que tu as un ministère. Peut-être, j'en sais rien. Et tu es en train d'esquiver. Mais Dieu est en train. Jésus veut te rencontrer. Il veut revenir pour renouveler la promesse qu'il t'avait faite. La promesse qu'il t'avait faite. Mais ce qu'il veut, c'est que tu viennes manger avec lui. Et c'est pour ça qu'il va demander, à un moment donné, il va prendre Pierre à côté. Celui qui a plus échoué de tous, de tous les disciples. Il va lui dire, Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Est-ce que tu m'aimes plus que eux? Plus que tes amis? Est-ce que tu crois m'aimer plus que tes amis? Et Pierre, il va dire, mais Seigneur, si je t'aime, il va dire, paie mes brebis. Et la deuxième fois, la même question, il dit, paie mes brebis. Il va dire que, écoute, Pierre, je ne comprends pas. Est-ce que tu as de l'amour pour moi? Est-ce que tu veux demeurer dans la grâce? En réalité, est-ce que tu peux laisser que je puisse te conduire, Pierre? Est-ce que tu peux te laisser aller, Pierre?
Et Pierre va dire, et à ce moment-là, il va comprendre ce qu'on lui demande. Seigneur, toi-même tu sais. Seigneur, toi-même tu sais. Des fois, on a des choses qui... On est faible. Des fois, on veut se faire valoir parce qu'on est plus que les autres, qu'on est plus intelligent. Mais combien on cache des faiblesses? Seigneur, toi-même tu sais. Si je suis fort, toi-même tu sais. Si je peux tomber, tu sais. C'est ça. Mes amis. Seigneur, je suis rien. Toi-même tu sais ce que je peux devenir. Tu sais. Et Pierre, on va lui donner quelque chose de très important. Paie mes brebis. Paie mes brebis. M'aimes-tu? Paie mes brebis. Mais, vous savez, il va pas dire ça à Jean, il va pas dire ça à quelqu'un. Il va lui donner quelque chose d'honorable. Il va lui donner une responsabilité honorable alors qu'il avait échoué. Il avait régné il y a quelques semaines. Mais il va lui donner, il va le rétablir. La grâce nous rétablit. La grâce nous donne, nous rétablit. Et Pierre, on va lui donner ça. On va lui donner encore cette responsabilité. Tu crois que je doute sur toi? Paie mes brebis. Je t'aime tant. Paie mes brebis. Est-ce que tu as échoué? Paie mes brebis. Et bien voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on va dire au pasteur, paie mes brebis. Pasteur, paie mes brebis. Tu aimes Jésus? Alors paie les brebis. Voilà une responsabilité noble. Les autres, ils avaient aussi, on voit que c'était, quand on voit les actes des apôtres, c'était les gens qui a œuvré aussi qui ont construit les églises, qui ont œuvré pour l'évangile. On sait, tous ces gens-là, tous les apôtres. Mais à Pierre, on va lui dire, paie mes brebis. Paie mes brebis. Parce que il va comprendre que Pierre est dans une phase qui est difficile. Ils se sont peut-être coupables, mais la grâce vient le rétablir. Même si tu es au creux de la vague, même si tu es vraiment au plus bas, quand tu es au plus bas, Jésus est celui qui vient te chercher. Parce qu'il ne t'aime pas les lumineux qui fument. Il ne t'aime pas les lumineux qui fument, dira la Bible. Et il ne casse pas le roseau froissé. Même si tu es au plus bas, Jésus viendra te chercher. Il dit non. Parce que Dieu n'est pas dans les sentiments. Parce que toi, tu crois que tu es coupable. Dieu n'est pas dans tes sentiments. Parce qu'il avait dit à Pierre. Il avait une destinée pour Pierre. Parce qu'il avait dit, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Quoi qu'il arrive, même s'il tombe, il se relève, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. C'est ça ce que Dieu veut faire de toi. Il a dit, je t'ai sauvé, j'ai donné ma vie pour toi, alors je t'amènerai jusqu'au bout. Que tu tombes, je te relèverai. C'est pour ça que la Bible est en train de dire, quelqu'un peut-il tomber sans se relever? Je bâtirai mon église. C'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Eh oui, mais la grâce, elle est là. La grâce, c'est ça. Parce que Dieu n'est pas dans tes sentiments, écoute-les bien. Dieu n'est pas dans tes sentiments. Parce que tu as un sentiment de culpabilité, parce que tu as fait... Dieu n'est pas dedans. Dieu ne fait pas avec les sentiments. Il avait décidé, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Et c'est comme une destinée des enfants d'Israël. D'ailleurs, il va leur dire, il va leur sortir d'Égypte parce qu'il avait donné une promesse à Abraham. Il a dit, je t'emmènerai dans le pays où coule le lait et le miel, ta descendance. Eh bien, et Dieu l'a réalisé. Ils sont partis dans le pays de la grâce. C'est parce que la grâce est une localisation. Canaan, c'est le pays de la grâce. Là où coule le lait et le miel, c'est dans la grâce. Vous allez habiter les maisons que vous n'avez jamais construites. Vous allez moissonner les choses que vous n'avez jamais plantées. Eh bien, c'est ça. C'est ça la grâce. Le pays de la grâce. Et les enfants d'Israël vont aller
de marche en marche, c'est une grâce. Et on va revenir à Pierre et pour une dernière fois. Et Pierre, à un moment donné, il va, dans ce même chapitre, chapitre 21, Jean 21, il va lui dire, à la fin, il va dire, Pierre, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même et tu allais là où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te mettra la ceinture. Et quelqu'un d'autre t'emmènera là où tu ne voudras pas. Ça veut dire que tu seras emporté par la grâce. Quand tu comprendras le message de la grâce, quand tu comprendras la dimension de la grâce, quand tu seras vraiment quelqu'un de la grâce, eh bien, Pierre, tu vas aller vers. Tu vas comprendre, tu vas te laisser aller. Quand tu comprendras la grâce, quand tu verras que tu ne sais pas par tes propres efforts que tu vas mettre ta ceinture, c'est pas par tes propres efforts que tu vas faire tes projets. Quelqu'un d'autre t'amènera. La grâce sera juste ton partage. Tu compteras juste sur la grâce. C'est en réalité, c'est ça qu'il voulait lui dire. Et c'est même Pierre. Et on va voir je vais lire ça, mais j'aime ce verset-là. Je vais lire. Et on va voir le même Pierre, à la fin de sa vie, dans son épître, il va conclure en disant que le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Ça, c'est la grâce. Lui-même. C'est lui-même qui l'a fait. Vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Alléluia. Parce qu'il avait compris à la fin, ce Pierre qui avait, le jour de la Pentecôte, le Pierre qui s'est défilé tout le temps, qui s'est défaussé, c'est lui qui va faire une grande prédication de l'histoire. 5000 personnes vont se convertir à la minute. Le même jour, à la même heure. Eh bien, lui parce qu'il avait compris que ce n'est pas par mes propres efforts,